Amos Ndoye, leader politique, ancien ministre de l'Éducation. On va finir en revenant un peu sur la CEDEAO. Alors, avec le départ du Mali, du Burkina, du Niger qui ont formé l'Alliance des États du Sahel, quel est l'avenir de la CEDEAO? Vous savez, comme je l'ai dit, nous sommes dans une ère de mutation. Parce qu'il y a un ordre qui s'était imposé, que les gens ont qualifié rapidement d'ordre néocolonial. C'est-à-dire nous avons été colonisés et cette colonisation a été adaptée avec ce qu'on a appelé les indépendances octroyées. Mais nous n'avons pas eu de rupture avec l'ordre colonial en tant que tel. Et le problème qui se pose à nous, et ça se pose réellement, c'est cette rupture avec l'ordre colonial. Parce qu'une domination, ça ne s'adapte pas, ça ne se réforme pas. Une domination, ça se rompt. Et après la rupture, on peut construire de nouvelles relations sur de nouvelles bases. Mais on ne peut pas adapter, comme on l'a essayé, par exemple, avec le franc CFA. Ce n'est pas possible, il faut rompre. Et ces mutations sont en cours en Afrique de manière générale. La question de cette rupture est en cours. Maintenant, selon les régions, le degré et la nature de cette rupture ne se posent pas de la même manière. Mais en Afrique occidentale, à l'heure actuelle, ça se pose de manière aiguë. En Afrique occidentale. C'est tout à fait clair. Et notamment dans les pays francophones. C'est posé de manière très claire. Et le débat, tout le débat sur le franc français, ce n'est pas le débat sur le CFA seulement. Le débat réel, c'est le débat de la rupture. C'est dans cette optique que ces États-là se placent. Oui, bien sûr, c'est dans cette optique. Maintenant, il y a des problèmes qu'il ne faut pas se cacher. Les modalités de la rupture, comment, au niveau interne, nous, on les perçoit. Et là, il peut y avoir des divergences, même entre ceux qui sont pour la rupture. Il y en a qui pensent que le modèle de militaire de rupture est un modèle qu'il faut soutenir. Il y en a qui pensent, comme moi, je le dis clairement, que le modèle de rupture militaire peut être un moment, mais ce moment, il faut le légitimer pour que la transition qui est en train de se faire soit construite avec le peuple. Parce que s'il n'est pas légitimé, c'est avec un pouvoir qui n'a pas le soutien officiel, parce que le soutien officiel du peuple, c'est un soutien par les élections. Ce pouvoir-là ne peut pas conduire toutes les transformations qui sont nécessaires. Donc il faut écourter les transitions militaires. Effectivement, sans rompre la dynamique de rupture qui est en cours. Au contraire, il faut que ce soit porté par des forces légitimement élues. Mais est-ce qu'il n'y a pas risque, si on fait des transitions courtes avec des militaires, la dynamique qu'ils ont impulsée, peut-être qu'on va revenir aux vieilles habitudes avec les leaders, les leaders traditionnels qui vont reprendre les pays, les donner aux impérialistes. Mais si c'est le cas, Oui. qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que nos peuples ne sont pas prêts à la rupture. Ça signifie aujourd'hui que ce que les militaires font, ce n'est pas ce que le peuple veut. Parce qu'il faut toujours que je comprends bien les gens qui disent cela, mais en le disant, ils disent en même temps que le peuple n'est pas prêt, parce que c'est ça qu'ils disent. Parce que si on veut faire confiance au peuple,
c'est que le peuple est prêt pour ces ruptures-là. Mais si on fait confiance au peuple et que les ruptures ne se passent pas, ça signifie que le peuple n'est pas prêt pour les ruptures. Oui. Bon, aujourd'hui, le Ghana, c'est un modèle, mais on se rappelle que c'est Rawlings qui a fait un coup d'État, un deuxième, et qui a assuré la transition qui a duré, je crois, 10 ans avant de remettre le Ghana sur le rail. Donc certains regardent ce modèle-là. Et vous pensez que le Ghana, si le peuple n'a pas suivi, pourrait ne pas retomber dans les travers d'avant Rawlings? C'est ça le problème. La grande question que nous avons, il faut que nous travaillions, et nous ne travaillons pas assez pour faire avancer nos peuples. Regardez dans toute cette sous-région. Après, maintenant, nous avons presque 62 ans, 64 ans d'indépendance. En 64 ans d'indépendance, nous avons plus de la moitié de nos peuples qui sont analphabètes. Nous n'avons pas fait le travail. Et nous demandons à nos peuples d'assumer des responsabilités pour lesquelles nous ne les avons pas préparés. Parce que la question de fond, elle est là. Et tant que nous ne préparons pas nos peuples à prendre en main leur destin, nous aurons toujours ces risques seront toujours présents, de manipulateurs politiciens capables de les entraîner dans n'importe quoi. Donc il faut qu'on revienne à la question fondamentale. D'accord.